Et salut tout le monde, on se retrouve une toute nouvelle vidéo. Je vais vous donner 5 conseils pour bien commencer cette saison, la saison 3, qui va durer quand même assez longtemps. Qui durera assez longtemps. Du coup, ces 5 conseils ils sont importants et je vais surtout essayer de bien les utiliser. La saison elle va durer jusqu'au 11 août. Du coup, essayez de bien commencer. Ces 5 conseils, ça va fortement vous aider. Si vous aimez cette vidéo ou juste ma chaîne en globalité, si vous aimez ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker et commenter, pourquoi pas, pour m'aider comment je pourrais améliorer les vidéos et tout ça. Et voilà quoi, hein. Allez, go pour les 5 conseils. Sérieusement, je trouve une toute nouvelle vidéo. C'est ma deuxième vidéo sur cette chaîne. Et du coup, en fait, j'aimerais bien faire une vidéo sur mais comment bien commencer cette saison, vu que je pense que si vous regardez cette vidéo Rocket League, c'est que vous le savez. Mais il y a la nouvelle saison de Rocket League qui est venue. Le 2, du coup, 2 jours après que je tourne cette vidéo. Du coup, je vais vous donner mes conseils à moi pour bien commencer vos 10 premiers matchs de compétitif. Un peu tous les modes, quoi. Parce que c'est un peu une globalité. Donc là, en tout premier, c'est très important. Faites obligatoirement du jeu libre là. C'est très important. Surtout si c'est vos premiers games. Première game. Si vous lancez, faites un peu de jeu libre. Ça, c'est obligé là. Si vous voulez bien faire vos games, faites absolument allez, 5-10 minutes de jeu libre pour vous réveiller un peu. Pour vous réveiller, pour chauffer vos doigts. Très important. Sinon après vous allez avoir de mauvaises mécaniques quand vous allez lancer. Du coup c'est très important. Vous pouvez faire 5-10 minutes, hein, comme j'ai dit. C'est pas long, ça va, ça va augmenter fortement vos chances de gagner les matchs. Du coup c'est très important. Après mon deuxième conseil, ça serait de... En fait, dès que vous voyez que vous n'arrivez pas à jouer ou dès que vous perdez un match, ça va infecter votre morale et je vous conseille fortement en fait, dès que vous faites une défaite, vous arrêtez ou vous refaites un peu de jeu libre, vous essayez d'oublier et après vous reprenez parce que ça va vraiment beaucoup infecter votre morale. Si vous voyez que vous commencez à perdre des games, ne continuez pas, ça peut fortement, ça infecte fortement votre morale, une défaite. Et du coup, surtout essayez dès que vous, dès que vous faisiez une défaite, soit faire du jeu libre ou complètement arrêter, hein. Ce serait le mieux de faire une petite pause de 15 minutes pour bien oublier la défaite. Et c'est bon, hein, c'est très important parce que parce qu'après si on va dire vous faites une première défaite, après votre moral il est déjà infecté et vous en enchaînez 2 autres, euh, les 7 prochaines games c'est déjà mort. Du coup c'est très important de bien... Le moral c'est un truc important, il y a les mécaniques, mais le moral c'est aussi quelque chose de très important. Et même des fois, bon je ferai une prochaine vidéo, mais le chat ça peut être aussi quelque chose de très démoralisant. Essayez de le regarder le moins possible. Et après, mais si vous arrivez en fait à faire rager votre adversaire ou même juste d'infecter son moral, ce serait parfait. Par exemple, quand vous marquez un but, non, quand il rate quelque chose, vous lui dites beau cher et tout ça, c'est des choses qui marchent, hein, parce que ça affecte fortement son moral et c'est très important, hein. Voilà, du coup, ça c'est du coup 5-10 minutes de, de jeu libre. Après, quand vous faites une défaite, mais directement vous arrêtez, une petite pause. C'est très important, sinon ça peut affecter fortement votre morale. Et du coup là on va passer au prochain conseil. Là je vous ai donné en globalité un peu
peu près 3 conseils. Essayez de faire rager son adversaire avec le chat rapide. Arrêtez de jouer, faire une pause quand vous faites une défaite et faire du jeu libre. C'est très important. Du coup, le prochain conseil sera un petit conseil. Je vais directement y aller. Et là, vu que j'ai un peu parlé de la 2v2, 3v3, si vous avez mate et tout ça, surtout les 10 premiers games, surtout, lancez pas du aléatoire là pour essayer vraiment de vous trouver un mate, que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez ou juste quelqu'un que vous trouvez sur un serveur Discord ou je sais pas, mais essayez de vraiment trouver quelqu'un avec qui vous pourrez, mais genre faire de la 2v2 les 10 premières games au moins, très important. Après aussi pour l'entraînement, si c'est en 2v2 ou 3v3, eh bien, vous pouvez vous essayer, voir si vous êtes aujourd'hui vous êtes d'un bon moral quoi. Bon, mais c'est bon, hein. Ça, c'est les 5 conseils que j'ai à vous donner. Donc là, il y a. Donc là, c'est bon, hein. Du coup, un autre conseil, c'est aussi en fait de faire de l'occasionnel. Par exemple, si vous faites la 3v3, faites une ou deux games. C'est pour bien le chauffer. Et après, si vous allez aller en 2v2, par exemple, si vous avez un mec avec vous, eh ben, essayez de faire des 1v1 si vous avez le même niveau. Au moins, ça fera bien vous échauffer. Et si vous voyez que vous n'êtes pas du bon moral, ne faites pas les games, ces 10 games elles sont importantes. Du coup, essayez de bien les utiliser. Vous pouvez augmenter de division, voire de rank hyper facilement avec ces games. Du coup, c'est très important. Et voilà quoi. Bon les gars, là on touche à la fin de cette vidéo. C'est tout, c'est les 5 conseils que j'ai à vous donner pour commencer cette saison qui va durer jusqu'au 11 août comme je l'ai dit. Du coup, n'oubliez pas, liker, commenter et tout ça. Et sinon, j'ai rien d'autre à vous dire, hein. Allez, ciao.